Bamako, 30 décembre 2021. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre flash d'information sur Mali Kunafoni Web TV. La constitution du 25 février 1992 est dépassée. Beaucoup de constitutionnalistes maliens sont unanimes sur cette question. Le sujet est abordé par des participants aux assises de la refondation. Au cours de la phase nationale en cours cette semaine à Bamako, Abdoulwahidou Adama Maïga, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, a rappelé que la question ne se pose plus, à savoir s'il faut réviser la constitution ou non. Pour lui, il faut carrément une nouvelle constitution. Une unité FAMA dans la région de Nara a fait l'objet d'une attaque complexe combinant attaque, engins explosifs improvisés et armes lourdes. Mardi en fin d'après-midi, a annoncé l'armée malienne dans un communiqué. Elle n'a pas précisé qui étaient les auteurs de l'attaque, soulignant que le bilan provisoire s'élevait à 4 morts et une dizaine de blessés graves. Les groupes terroristes sévissent depuis fort longtemps dans la zone de Banamba, région de Kouloukoro. Ils essaient d'imposer la charia aux villages tombés sous leur domination. Ils ont fermé les écoles de ces villages pour éviter aux enfants d'apprendre le français. Ils imposent aux femmes le port du voile et aux hommes de laisser pousser la barbe et de porter des pantalons coupés aux mollets. Pour le retour de la quiétude dans ces contrées, les forces armées maliennes multiplient les patrouilles. C'est dans ce cadre qu'elles ont eu un accrochage hier aux environs de 14 h avec des hommes armés non identifiés entre Toubakoro et CBT à 70 km de Banaba. Selon nos sources, nos militaires ont détruit un véhicule et capturé 4 personnes du côté ennemi. Par ailleurs, un civil a été légèrement blessé et soigné par les FAMA avant d'être évacué au centre de santé communautaire de Toubakoro. Les conclusions des assises nationales de la refondation doivent être présentées ce jeudi 30 décembre, au terme de près d'un mois de concertation dans tout le pays. Toutes les catégories socio-professionnelles ont été invitées à participer. Selon les autorités, plus de 70 000 personnes ont été consultées ces dernières semaines. Plusieurs dizaines de partis politiques, y compris des partis de poids, ont refusé d'y prendre part, tout comme les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Les crises des jalousies peuvent nous amener à commettre souvent l'irréparable. Cette histoire insolite nous révèle bien les miracles de l'amour. Suite à une crise de jalousie maladive, maman poignarde son copain qui refuse pourtant de porter plainte par amour. Des sources policières, une dame dénommée Maman a été conduite au commissariat de police du 2e arrondissement de Bamako pour avoir poignardé son copain. Aussi, l'infortuné, ayant perdu beaucoup de sang, était tombé dans un coma. Notons que la demoiselle en question et sa victime logent tous les deux dans la famille paternelle du second au quartier Badjalan 3. Toujours selon nos sources, tout est parti lorsque son copain aurait reçu un flacon de parfum d'une autre fille, surtout en cette période de fin d'année. Ainsi, sous le coup d'une jalousie maladive, Maman s'est saisie d'un couteau de cuisine pour poignarder son copain. Grièvement blessé, le malheureux a survécu grâce à l'intervention des passants qui l'ont transporté d'urgence au CHU Gabriel Touré, où il a été pris en charge par un personnel qualifié qui est parvenu à arrêter l'hémorragie et son état est jugé stable. Après cet acte, les parents de la victime exigent une plainte contre Maman. Toute chose que la victime ne veut pas, estimant avoir déjà pardonné à sa dulcinée. Suite à l'insistance des parents qui ont menacé de le bannir, il s'est finalement résigné à porter l'affaire devant la justice. Un humanitaire nigérien a été enlevé dans le nord du Mali durant la nuit de mardi 28 à mercredi 28 décembre. Salarié de l'ONG française Première Urgence Internationale, il a été kidnappé par des hommes armés dans la localité d'Ansongo près de Gao. L'identité de ses ravisseurs est toujours inconnue. Une nouvelle statue de Cristiano Ronaldo a été dévoilée en Inde dans l'état de Goa, sur la côte sud-ouest du pays. Si l'idée derrière la statue était d'inspirer les jeunes, l'œuvre a surtout suscité un débat parmi les membres de la communauté du football indien. Certains drapeaux noirs ont été agités devant la statue en signe de protection. Les critiques estimant que les talents locaux du football indien auraient dû être honorés au lieu de la superstar de Manchester United. La statue est également controversée car ce mois de décembre marque les 60 ans de la prise de Goa par les troupes indiennes sur le Portugal. Des célébrations ont eu lieu ce mois-ci pour marquer cette date importante dans l'histoire de la région. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information de ce jeudi 30 décembre 2021. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.